Les tarifs de cette nouvelle Renault 4 viennent de tomber. Alors, est-ce que c'est pertinent ou non? On va y revenir bien sûr dans cette vidéo. Avant toute chose, on va parler des nouveautés de l'internet moderne. Et attention, il y a pas mal de choses sympas pour le coup. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo d'actualité comme celle-ci. Ça va revenir, voilà. Il a fallu aussi le temps que je digère beaucoup de choses sur la chaîne principale. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc ça va revenir et même, normalement, si je suis bon, demain, il y aura une autre vidéo. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc on va parler là de l'Alpine A110 GTS. Et oui, encore une nouvelle Alpine, c'est formidable. L'Alpine A110 GTS va remplacer l'Alpine A110 GT, mais également l'Alpine A110 S. Et ça va être en quelque sorte le meilleur des deux mondes. Avec le châssis et le moteur de l'A110 S, ainsi que le confort de la GT. On va avoir de très belles couleurs, un habitacle avec un petit cuir gris spécifique, le cuir gris GTS, un meilleur système audio en option, des teintes spécifiques vraiment magnifiques et même un kit aéro possible qui ressemble fortement à celui de l'Alpine A110R. On va regarder ceci un petit peu plus en détail, hein. Donc la gamme Alpine qui s'agrandit, nous on va rester vraiment sur de l'A110. D'ailleurs c'est la fin, hein. Il se murmure que c'est la dernière année pour l'Alpine A110, donc si jamais vous voulez vous faire vraiment plaisir, ça peut être le moment. Et vous voyez, donc l'A110 classique que j'adore reste toujours au catalogue à partir de 65 000 euros. Bon, avec un petit malus, on sera plus autour de 70 000 euros. L'Alpine A110 GTS, puis encore l'Alpine A110R, 70 en plus par rapport aux 70 ans d'Alpine, à partir de 122 500 euros, c'est cher. Et donc nous, ce qu'on va regarder, c'est plutôt l'Alpine A110 GTS. L'Alpine A110 GTS, un concentré d'énergie brute qui délivre d'intenses émotions, aussi bien sur route que sur circuit, c'est magnifique. 300 chevaux, on reprend le moteur de la S, accélération 4,2 secondes, le 0 à 100. C'est quand même énervé, même si aujourd'hui avec des voitures électriques ça peut être encore plus énervé forcément. Inspirée du design iconique de la berlinette, elle souligne la sportivité. Conçue pour les routes et les circuits, elle affiche ses intentions au premier regard par un mélange d'agressivité et d'élégance finement dosée. C'est vrai que c'est complètement le cas, je la trouve magnifique cette voiture. Donc voilà, le kit aéro en option, les jolies jantes d'ailleurs, cette couleur, mais qu'est-ce qu'elle est belle, émotion authentique, l'esprit grand tourisme, mais avec ses sièges qui sont un petit peu plus confortables. Et donc là, oh là 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 là, on peut la configurer. Alors j'avais pas vu qu'on pouvait faire tout ça. Moi j'aime beaucoup. Wow! Alors moi j'avais lu l'arrivée, le bleu pan. Voilà. Alors il rend pas si bien que ça. En photo, il est beaucoup plus beau, hein. En photo, vous l'avez ici. J'aime beaucoup. Là, ça rend un peu moins bien. Ça, c'est quand même quelque chose, hein. Vraiment, on peut personnaliser son Alpine. Moi, j'ai l'impression qu'on les voit quasiment toutes en bleu Alpine comme celle-ci. Elle est magnifique. Elle est incroyable, cette voiture. Si j'avais plus d'argent, possiblement à côté de ma MX-5, ça aurait vraiment de la gueule, je trouve. On peut aller un petit peu plus loin dans la personnalisation. Alors attention, oh là là, ça rame un peu. Là, c'est le bleu Neptune, donc le bleu Pan. Là, on va peut-être mieux l'avoir. 5500 euros l'option. Est-ce que c'est le fameux orange? Je ne pense pas. Orange Corail, 5500 euros. Là, c'est l'Orange Acropolis, 5500 euros. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est des teintes donc limitées à 110 exemplaires chacune. C'est des teintes historiques. Après, je trouve ça cool. Waouh, elle est belle aussi comme ça. Vert cendre. C'est un peu le vert qu'il y a sur le nouveau Duster, je crois. Vert normand. Bon, on va pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. Si jamais vous voulez regarder plus en détail, le site, il est quand même assez clair. En tout cas, l'Alpine A110, que ce soit en version basique, en GTS, en S, en GT, en R, c'est un monument. Je pense que c'est vraiment un futur classique, hein. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. Et c'est l'une des dernières autos modernes qui fait vraiment rêver. Si jamais la GTS vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors la Renault 5 Turbo, c'est vraiment une voiture. Si j'avais beaucoup d'argent, déjà je parlais de l'Alpine A110, là il faut un petit peu plus de budget. Mais franchement, si j'avais vraiment de l'argent et que je savais plus quoi en faire, ça serait une des premières voitures que j'achèterais, je pense, parce que c'est extrêmement cher, mais c'est un mythe et ça a une gueule formidable. La Turbo 1, je préfère la Turbo 1 à la Turbo 2.
Même si en soi, bon, ça change pas non plus beaucoup, mais l'intérieur quand même de la Turbo 1, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, et bon, vous la connaissez, elle est mythique. Et donc, Renault a dévoilé les clichés officiels. Attention, on vous montre ceci, elle est incroyable, franchement. Quel panache! Alors je sais, il y en a certains qui vont chougner parce que c'est électrique, mais déjà de produire un véhicule comme ça, d'ailleurs on n'a toujours pas les tarifs, hein, mais ça sera, je pense, à mon humble avis, largement au-dessus des 100 000 €. À voir, hein. Il y a quand même une page dédiée chez Renault. Donc la Renault 5 Turbo 3E 1980, lancement de la Renault 5 Turbo, première voiture française de série à moteur essence turbo compressé, 160 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes 9, ça devait être inconduisible. 2025, l'esprit turbo est de retour. R5 Turbo 3E est propulsé par une motorisation 100% électrique. 500 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 5. C'est bien, elle fait moitié moins le 0 à 100 en termes de vitesse. R5 Turbo 3E, j'aime pas quand ils disent R5 Turbo 3E, la R5 Turbo 3E. Ça, je sais, les journalistes, tout ça, ils aiment bien appeler la voiture Mégane, Clio, la Mégane, la Clio. Bref, R5 Turbo 3E revisite le mythe avec une exubérance assumée pour des sensations ultimes. Voilà, carrément. Donc ça avait été dévoilé dans le documentaire Amazon Prime que je n'ai pas vu. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, même d'en faire un petit débrief si jamais ça vous intéresse. Voilà, une annonce inédite sur Prime Video dans la série documentaire Anatomie d'un comeback. À la fin du quatrième et dernier épisode, la future Renault 5 Turbo 3E est révélée. R5 Turbo 3E, il m'énerve à l'appeler comme ça, sera prochainement proposée en série limitée. Donc motorisation survoltée, ça on l'a vu, 500 chevaux en propulsion. C'est dingue. Franchement, il faut vraiment que j'arrive à gagner beaucoup d'argent et je l'achète celle-ci. C'est fabuleux. Soyez les premiers à réserver. Donc, on peut réserver la R5 Turbo 3E. Voilà, ça pourrait être intéressant. Est-ce que je vais faire la demande? Je vais attendre, hein. Je vais peut-être appeler mon banquier. Pas sûr qu'il soit chaud, mais dans l'idée, si jamais, hein. En plus, c'est une voiture française de 500 chevaux. Incroyable, vraiment incroyable. Renault, ils sont très 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 forts en ce moment. On va continuer avec encore du sport. Vous avez vu, hein, des fois on parle de SUV, de voitures un petit peu chiantes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'SUV, peut-être à la fin avec la R4, mais ça me fait vraiment plaisir et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo un petit peu actu. Donc voilà, ben, ça tombe bien et en plus je vous dis, normalement demain ça devrait revenir. Donc là on va parler de la Toyota Supra GR Final Edition. La Supra, vous savez, c'est en gros la Z4 coupée, hein, de chez Toyota, un petit peu améliorée apparemment, niveau fiabilité notamment. Puis elle a un look de fou cette voiture. Donc là, la GR Supra Final Edition, malheureusement, ça va surtout annoncer la fin de cette voiture complètement tarée. Donc là-dessus, on va quand même avoir un moteur de 430 chevaux, donc toujours le 6 cylindres d'origine BMW. Niveau tarif, hors malus, on est à 144 000 €, hein, c'est beaucoup plus cher que le tarif de base qui est autour de 65 000 €. On va être donc à 214 000 € avec malus. C'est quand même le prix d'une méga supercar il y a 20 ans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me paraît quand même un petit peu cher. Après, dans tous les cas, il y aura que 300 exemplaires au total, dont 5 pour la France. Et il y aura un tirage au sort, moyennant un acompte de 1000 €, prévu le 30 avril 2025. Si jamais, hein, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont potentiellement de l'argent à investir. Ou pas, hein, je sais pas si c'est un investissement, mais en tout cas pour vous faire plaisir, c'est la dernière Supra, entre guillemets, en mode vrai Supra, avec un moteur thermique, avec des boîtes manuelles aussi, c'est fou. Ce véhicule, il est arrivé en 2019 et c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas eu la carrière à la hauteur de l'auto que c'est, parce que c'est vraiment une auto géniale. 570 Nm de couple aussi, et donc il y aura aussi une version 3 litres Evo, voilà. C'est en gros un petit restylage. Moi, d'avoir une boîte manuelle en 2025 sur une voiture sportive avec un moteur 6 cylindres atmosphérique, je trouve ça fabuleux. La Supra, c'était génial. Et malheureusement, ça va pas durer infiniment. Et ce qui est fou, c'est que même ici, on a quand même une voiture de plus de 400 chevaux, un petit peu à l'ancienne, et pourtant elle n'émet que, entre guillemets, 204 grammes de CO2. Ça me paraît vraiment pas si énorme que ça. Ça suffit pour prendre les 70 000 € de malus. On la salue, cette Supra, et elle nous aura bien régalé à une période où ça paraissait complètement impossible de sortir ce genre de nouveau véhicule. Bon, là, on va continuer avec l'annonce de la nouvelle Audi A6 avant, break, vous l'aurez compris, 4,99 m de long. Et puis toujours plus d'agressivité. Alors là, ils sont fiers, ils ont mis le logo Audi un petit peu différemment. En fait, ce qui est fou avec cette voiture, je trouve, c'est qu'elle est vraiment, même en version de base,
hyper agressive. Waouh, des prises d'air qui servent, ça c'est assez rare. Voilà, elle fait 5 mètres de long, c'est vraiment monstrueux. Elle va être disponible avec 3 motorisations différentes. Déjà un 2 litres TDI 204 chevaux. Ça paraît fou d'avoir un moteur diesel encore en 2025, mais oui. D'ailleurs, les Allemands là-dessus, ils sont un peu réticents quand même à passer au full électrique. Il y aura aussi une version donc 2 litres 204 chevaux essence et une version 3 litres 367 chevaux essence. Alors toutes les versions vont être micro-hybrides, il y aura aussi la possibilité d'être en quattro sur les versions de base et ça sera en quattro de série sur la version la plus puissante. Vous avez vu, l'intérieur change aussi radicalement, c'est la nouvelle interface Audi. Alors moi je trouve que ça a quand même de la gueule. Après il y a des écrans absolument partout. Vraiment, je ne sais pas comment ça va vieillir ces autos dans 20, 30 ans. Ça me paraît vraiment aussi compliqué. Mais le fait est que là, quand ça sort d'usine, en tout cas, ça paraît plutôt bien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette voiture, elle s'appelle A6. Or, Audi avait dit que les versions impaires, donc A1, A3, A5, A7, ça serait des versions thermiques, et les versions paires, A2 c'est compliqué, A4, A6, A8, ça serait des versions électriques. Bon, finalement, ils reviennent là-dessus parce que l'A6, en fait, c'est tellement une voiture qui a une image, hein. L'A6, c'est vrai que tout le monde la connaît. Alors que là, si elle s'était appelée A7, peut-être qu'au niveau international, ça aurait un petit peu moins marché. En tout cas, c'est la justification d'Audi. Voilà, je sais pas trop quoi en penser de cette voiture. Moi, je suis pas spécialement la cible. N'hésitez pas à me dire, vous les amateurs d'Audi Break, ce que vous en pensez. Je la trouve jolie. Après, c'est à partir de 70 000 € tout de même. Clairement, je suis pas la cible, donc si jamais ça plaît à certains d'entre vous, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et on continue avec une voiture vraiment atypique, ça c'est sûr, hein, la Kia EV4, notamment en berline. Alors pourquoi je dis notamment en berline? Parce qu'en réalité, il va y avoir deux EV4. Il y aura la berline compacte, si vous voulez, de 4,43 m de long, et puis donc la berline à coffre, donc celle-ci de 4,70 m de long. Alors attendez, je vais vous la montrer. Là, vous avez encore la berline, et là, la version berline compacte qui sera, je pense, plus adaptée. Ah non, c'est pas la berline compacte, c'est encore la berline. Ils m'ont piégé. Hop, là voilà, là c'est la berline compacte qui sera, je pense, donc plus adaptée à notre marché. Parce que 4,43 m, voilà, c'est en gros une berline compacte. Ça va s'attaquer à de l'ID3, à de la Mégane E-Tech. Quand la version à coffre, ça va plus s'attaquer à la Tesla Model 3. Vous avez vu, la version à coffre, elle est quand même assez atypique. N'empêche, ce look là, complètement de zinzin, notamment sur cette version longue, ça permet à ce véhicule d'avoir une autonomie et surtout une coefficient de pénétration dans l'air de fou de 0,23. Ça permet d'avoir 630 km d'autonomie WLTP, quand pour celle-ci, ça sera 590 km d'autonomie. Moi, après, à titre personnel, je préfère celle-ci. J'aime beaucoup les voitures atypiques. Là, ça fait très Renault Fluence, je trouve, l'autre. Par contre, ce qui est vraiment de très cool là-dessus, je trouve. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ça va être plutôt l'habitacle. Donc là, on voit un petit peu ce look avec notamment cette nouvelle signature lumineuse qu'on voit sur beaucoup de Kia. J'en parle très peu des Kia et des Hyundai, mais ce sont vraiment d'excellentes voitures. Celle-ci, elle est tarabiscotée quand même, hein. Moi, je sais que j'aime bien, mais ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Par contre, j'aime beaucoup l'intérieur. Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu voiture des années 80-90. C'est relativement simple, il y a des matériaux sympas. Ça a l'air d'être un petit cocon douillet. Il n'y a pas des sièges sport tuning, il n'y a pas du plastique noir à outrance. C'est coloré, c'est jovial. Même le volant, il est simple, il n'en fait pas des caisses. Même au niveau de la planche de bord, c'est relativement ok. Malgré tout, il y a une instrumentation moderne, hein. Mais je sais pas comment vous dire, j'aime beaucoup le feeling un petit peu à l'ancienne de cet intérieur et je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Et de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des rangements absolument partout. La voiture a l'air d'être très ingénieuse. Donc ça peut être vraiment sympa, je trouve, en alternative. C'est plus l'extérieur, je trouve, qui prêtera peut-être un petit peu à débat. Moi, j'aime bien dans le sens où ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. Clairement, c'est particulier et encore là, c'est la Kia EV4 normale. Là, vous l'avez en GT Line aussi. Attendez, on va tout regarder. Voilà, avec un intérieur encore différent. Je préfère l'autre intérieur, même si celui-ci est aussi sympa. On garde toujours ses rangements. J'aime bien, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font Kia Hyundai. Ça manque peut-être un poil d'âme, mais par exemple, le Hyundai Inster, j'aime énormément. Je vous en ai même pas parlé, mais c'est vrai qu'il est super ce petit bolide.
Et là, bon, voilà, on voit la version, berline à coffre, surtout ici, là. On voit cette arrière-là, c'est vraiment rajouté, je trouve, cette malle. Quand on la voit comme ça, je trouve que ça va encore à peu près, même si c'est compliqué. Bon, là, c'est compliqué aussi, hein. Le profil aussi, hein. C'est vrai que cette malle-là, je pense que c'est pas spécialement fait pour notre marché. En tout cas, au moins, on a le choix et pour le reste, je trouve que c'est vraiment une auto hyper intéressante et en plus, on sait qu'en termes d'électrique, Kia Hyundai, ça fait partie sûrement des meilleurs constructeurs, les plus en avance sur le sujet. Ça peut être une très belle alternative à ce qu'on trouve, que ce soit chez Tesla, chez les Chinois ou encore chez les constructeurs européens. Moi, j'aime bien, hein. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'elle ait un petit succès malgré tout. Peut-être pas trop chez nous, mais à l'international. Et donc, on termine avec ce pourquoi vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo, à savoir les tarifs révélés de la Renault 4. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux versions. Il y a la version à toit fixe, que vous avez ici à gauche, et donc la version toit ouvrant. Et je vous avoue que moi, je suis un peu plus mitigé par rapport à la R5. Je trouve que la R5, c'est vraiment la R5 de bout en bout. L'extérieur, l'intérieur fait très R5 réinterprété. Ici, je trouve que d'un point de vue esthétique, on a un poil plus de mal, notamment sur cette partie avant, même si clairement on peut voir l'affiliation. J'aime bien le profil, j'aime bien l'arrière, un peu moins fan de l'avant et surtout l'intérieur. Je trouve ça tellement dommage qu'ils aient repris l'intérieur de la R5. Il fallait faire quelque chose pour moi de plus atypique et c'est pour ça que cette version toit ouvrant, ça me fait plaisir. Ça, c'est cool. C'est quelque chose qui va rappeler certaines versions de la R4 et clairement, en 2025, c'est rare d'avoir ça sur un SUV compact parce qu'en réalité, c'est un petit SUV, ça sera le pendant électrique du Renault Captur, hein. Peut-être qu'un jour le Captur disparaîtra et il n'y aura que cette R4. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu moins aboutie d'un point de vue conceptuel que la R5 ou même la Twingo qui s'annonce aussi vraiment sympa, qui pour le coup va avoir un intérieur spécifique et qui, d'un point de vue extérieur, est incroyable. La Twingo, franchement, c'est fou. C'est peut-être celle qui me plaît le plus. Et en opposition, la R4, c'est sûrement celle qui me plaît le moins, même si clairement dans la catégorie, c'est sûrement le petit SUV urbain que je trouve le plus réussi. Donc maintenant, on peut se pencher sur ces deux versions, commande ouverte prochainement, alors que là, non. Et là aussi, ce qui est important à savoir, c'est que la version plein sud, qu'ils appellent, j'aime bien, sympa, ça évoque le soleil, elle sera disponible que en autonomie 52 kWh, alors que là, il y aura du 40 kWh et 52 kWh. Ce qui fait donc que la plein sud, elle sera plein tarif aussi. Elle sera bien chéros parce que deux versions techno plein sud, iconique plein sud, alors que là, il y aura Evolution qui sera l'entrée de gamme techno et iconique. À partir de 25 990 €, bonus de 4 000 € déduits. Sauf que pour avoir le bonus de 4 000 €, il me semble qu'il faut vraiment faire partie des foyers les plus modestes de France et je pense que malheureusement, ça va toucher très peu de personnes. Sinon, le bonus écologique ne sera que de 2 000 €. Vraiment, ça réduit, ça réduit. Et ensuite, en version locatif, moi j'ai toujours du mal avec ça, mais c'est peut-être parce que je suis un ancien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Plein Sud, on n'a pas encore les tarifs. La R4 classique à toit fixe, on les a. Donc, vous savez quoi? On va regarder directement. Et là, déjà, voilà, on passe d'un bonus de 4 000 à 2 000 €, ce que je vous ai dit. Alors, ce que j'aime bien sur la version la plus basique, et ça me fait un peu ça aussi avec la R5, c'est que je trouve qu'on retrouve peut-être un petit peu plus l'esprit finalement de son aïeul. Parce que la R4, c'était une voiture économique avant tout. Et là, vous voyez, avec ses enjoliveurs, franchement, j'aime bien. Là, pareil, hein, c'est vrai qu'elle a un petit look, très sympa, peut-être plus sympa que les versions UP et Renault, ils sont forts là-dessus parce que finalement, ce sont juste des enjoliveurs. Je trouve qu'ils sont hyper bien dessinés et ça nous permet d'avoir une voiture, même entre guillemets «entrée de gamme», plutôt pertinente. Alors si on regarde l'intérieur, bah, ça va, hein, finalement. Autant sur la R5, je trouve que c'est dommage de se passer de tous les petits gimmicks propres à la Renault 5 originale. Autant ici, comme c'est un SUV urbain à vocation un petit peu plus familiale, je peux comprendre qu'on se passe de petits gadgets. Vous voyez, pour moi, normalement, la R4 aurait dû peut-être même être moins chère que la R5. La R5, c'est un peu la citadine premium qui va concurrencer la Mini, alors que la R4, c'est plus un SUV urbain électrique qui va se confronter à des véhicules du même segment. Alors là, voilà, on garde des sièges quand même très sympas. Et là, vraiment, on reste sur la version basique, entre guillemets. Et franchement, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, même si, quand même, on est sur une auto à 28 000 €. C'est terrible parce que maintenant, j'arrive à être content d'une auto basique, 120 chevaux,
308 ou 309 km d'autonomie WLTP, 308 exactement. Peut-être que je prendrai celle-ci parce que finalement, hein, est-ce qu'on a besoin de vraiment plus? Je pense qu'au niveau équipement, on doit être bien. Voilà, on a la version évolution, donc la basique. Après, je pense que ça doit aller. Enjoliveur, hein, Biton, c'est quand même des enjoliveurs. Voilà, caméra de recul, réplication smartphone. Ça, c'est bien, la couleur est gratuite. Ça, c'est intéressant. Blanc glacier, il est payant. Bon, aucun intérêt. Gris urbain, payant, aucun intérêt. Noir, elle a de la gueule en noir, mais en rouge, c'est sympa. Ça fait un peu vintage, j'aime bien. Le rouge, là, et ça, c'est hyper intéressant. C'est Peugeot qui avait initié ça à la fin des années 2010, là, avec la 208 notamment, de faire des couleurs vives, les couleurs gratuites. Ça, c'est hyper cool. Bon, là, on peut rien changer, mais c'est pas grave, hein. Attendez, on a déjà beaucoup trop. Les barres de toit, ça ne sert pas à grand chose pour moi. Après, peut-être que pour vous, si. Et donc, pour 28 000 euros, un peu moins de 30 000 euros, on a un petit SUV urbain avec une autonomie quand même relativement faible. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait 400 km d'autonomie là-dessus. Malgré tout, la recharge max, c'est 110 kW, ce qui est pas si dégueu que ça. Je rappelle quand même que la R5 de base, la version la plus basique, là, qui n'est pas encore sortie, la recharge maximale, ça sera 11 kW et ça va être très très long. Je trouve ça absolument scandaleux. Bon, là-dessus, heureusement, sur une voiture qui a quand même une prétention un minimum à sortir de la ville, ça peut potentiellement le faire même pour une voiture du foyer, hein. Après ça, c'est selon comment vous le sentez. On va quand même regarder la version 150 chevaux autonomie confort. Et là, attention. Alors là, on gagne quand même 100 km d'autonomie WLTP. On gagne aussi un 0 à 100 effectué en 8 secondes 2, ce qui est pas dégueu. L'autre, c'était en 9 secondes 2. Donc on gagne une seconde, c'est pas trop mal. La conso augmente. D'ailleurs, la conso, elle me paraît relativement basse. Et là, donc on est en évolution. Donc toujours pareil, hein. On va garder ce même look. Très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, on l'a déjà vu. Par contre, on peut aller sur de la techno. Donc on va regarder ensemble les différences. On a les barres de toit. Et vous savez quoi? Je suis pas fan des barres de toit. C'est vraiment personnel, mais j'aime moins. En plus, le tarif quand même a pas mal grimpé parce qu'on était à 27 990 euros sur la 120 chevaux Evolution. Voilà, c'est 5 500 euros de plus. Forcément, beaucoup plus de couleurs, de choix de couleurs. Voilà, si on veut faire du biton aussi, vert Hauts-de-France, j'aime bien. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup ce vert là. Après, on peut l'avoir en, voilà, avec le toit qui change de couleur. C'est dommage qu'on puisse pas avoir les options de couleurs, au moins les couleurs flashy sur la version entrée de gamme. Celle-ci aussi, j'aime bien ce bleu là, un peu à l'ancienne. Mais ce vert là, très beau. J'aime beaucoup. On a des jantes alliages aussi. Bon, heureusement, j'ai envie de vous dire. Et niveau intérieur, j'ai l'impression qu'on a un combiné digital en face des yeux en plus, qui a l'air d'être plus grand au moins. Les sièges sont un petit peu différents. Et donc, on peut regarder l'iconique. Waouh, on gagne en matériaux, forcément, c'est un peu plus sympa, sans que ça change non plus énormément. On va avoir des sièges encore différents. Et puis là, attention, les jantes sont plus belles. Les jantes sont sympas. Et puis, bon, bah, sinon, niveau look, ça reste à peu près la même chose aussi, hein. On a moins de choix en iconique. Alors ça, c'est étonnant. En fait, ça va être directement, ouais, une peinture biton. Par contre, elle sera moins chère l'option, de ce que j'ai vu. Et ensuite, on peut avoir un capot noir étendu. Waouh! Alors ça, attendez, on va essayer de voir à quoi ça correspond. OK, bon, pourquoi pas? C'est un style. Je sais pas trop quoi en penser. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, la R4 est une voiture qui va vraiment marcher sur notre marché, justement? Ça, c'est la question. Parce que moi, je trouve que d'un point de vue style, vous l'aurez compris, c'est peut-être celle que j'aime le moins des nouvelles Renault sympas, même si je la trouve très sympa. Et voilà, il faut pas non plus se leurrer. Moi, je la prendrais comme ça. Franchement, je trouve qu'elle a plus de gueule. C'est incroyable. Bref, hâte de vous lire depuis l'espace des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez au like et à l'abonnement, c'est hyper important. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Vous prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Et bisous. Ciao, ciao.